Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un marché beaucoup plus vert que hier. On a eu le rebond qu'on attendait. Donc on attendait un petit retracement, je vous l'ai dit hier, et puis un mouvement haussier parce qu'à court terme on est bullish. Et je pense qu'on va continuer ainsi jusqu'à la cassure des equal high autour des 38 000 $. Donc il y a eu pas mal d'opportunités ce matin en trade que j'ai partagé d'ailleurs sur le Telegram et des analyses qui se sont parfaitement exécutées. On ira voir ça. Et donc on ira analyser le Bitcoin, le Solana, le DYDX, ainsi que le Fantôme, le Matic et le Tao. On ira également voir sur Twitter, je vous ai partagé un tweet assez intéressant pour compléter votre plan de trading et ajouter une petite stratégie qui vous permettra justement de ne pas liquider vos comptes de trading, qui est extrêmement importante dans une stratégie de trading. Clairement, si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué pour vous d'être constant. Donc si vous avez une quelconque question, une quelconque incompréhension, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram qui est disponible en description ou en commentaire. On est plus de 250, donc clairement ça commence à devenir assez intéressant. Il y a beaucoup de discussions qui se font là-bas. Et puis si vous voulez me poser une question, je vous invite à le rejoindre, c'est beaucoup plus simple pour nous pour discuter. Également, tant qu'on y est, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et on a aujourd'hui passé la barre des 700 abonnés. Je vous remercie énormément, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. On est parti. Et donc voilà, donc je vous ai partagé un tweet assez long qui vous partage justement qu'est-ce que le drawdown, comment appliquer une stratégie de drawdown qui vous permet justement, lorsque vous enchaînez des trades, de sécuriser vos gains, justement, d'avoir une courbe comme ça qui justement protège des performances. Et donc là, en fait, lorsqu'on enchaîne par exemple 8 SL d'affilée, et bien comme vous pouvez le voir, on a tous ces gains ici qui sont sécurisés. Donc je vous invite à aller sur mon compte Twitter qui est dans la description afin de checker un petit peu ce tweet, le liker et le RT et le commenter si bien sûr il vous plaît. Ça peut être vraiment intéressant si vous n'êtes pas au courant de cette stratégie. Et bien sûr c'est une stratégie qui est modulable, mais du coup je vous explique un petit peu tout dans ce tweet, je vous invite à aller le voir. Donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, donc depuis hier on a enregistré une performance d'environ 2%, donc c'est assez propre. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur une tendance assez haussière à court terme. Donc par contre on est en train de créer une espèce de trendline comme vous le voyez juste ici. Donc on viendra peut-être liquider dans les prochaines heures, c'est possible, d'accord, qu'on vienne par exemple effectuer un petit mouvement comme ça, venir la liquider pour ensuite repartir, venir par exemple dans cette dimen qui paraîtrait assez pertinente. Donc voilà, ce serait vraiment top si on vient la liquider autour du 19 novembre, voilà, venir comme ça. Et voilà, à 10h environ, 10-11h, donc ça serait en fait demain. Donc si on peut venir la liquider pour ensuite repartir à la hausse, ce serait vraiment super. C'est ce que j'attendrais, ce serait vraiment propre si on vient liquider cette trendline. Ça nous permettrait justement de venir chercher ensuite les equal high qu'on a juste ici pour venir ensuite chercher la supply que je vous répète dans les précédentes vidéos. D'accord, c'est la supply qu'on attend pour ensuite probablement avoir un rebond, un retournement pour ensuite effectuer des plus bas, très probablement. Donc si on va un petit peu plus sur de court terme, donc je vous ai partagé sur le groupe Telegram une très jolie dimen qui est voilà juste ici, donc qui était clairement la plus pertinente. En plus de ça, bon voilà, on va regarder, hein, mais comme vous pouvez le voir, on avait un support résistance juste là et c'est justement cette dimen qui nous a permis de le casser. Du coup j'ai apporté un petit peu de confluence justement avec notre indicateur. Donc si on l'utilise, donc en fait je vais le faire en live avec vous, donc on va aller dans les indicateurs, on va utiliser donc profil de volume à gamme fixe, on clique dessus, on le ferme, on prend le début du mouvement juste là, puis la fin juste ici, et donc ça va nous donner le pic de volume, voilà, juste ici. Donc c'est ça qui m'a permis de tracer cette dimen. Donc j'avais mis mon alerte, malheureusement elle a été bien trop rapide en fait, et j'étais en train de manger il me semble. Bon, on s'est retrouvé ici, voilà, après je me suis dit que c'était probablement trop tard et que j'allais attendre justement un rebond, une liquidation de la trendline, ce serait vraiment propre. Et dans tous les cas, c'est une analyse que j'ai partagée vraiment ce matin à 9h, lorsque je me suis levé, et voilà, on est parti assez rapidement, et ensuite on a créé, comme vous pouvez le voir ici, de la liquidité avec tous ces lots en fait, et c'était tout simplement de l'inducement, hein. Donc on avait tout simplement une jolie structure qui était en train de se créer, structure haussière dans cette time frame, donc en M1, et environ en M4, M5, on avait une structure qui se présentait comme ceci en fait, hein, tout simplement. Et donc on est venu casser ces structures juste là pour venir récupérer les liquidités qui étaient placées juste dessous pour ensuite effectuer la structure de la higher time frame. Donc ça je vous l'ai très bien expliqué je pense dans la vidéo qui vous apprend justement comment définir une structure haussière et baissière, que je vous mets en haut à droite de votre écran si vous souhaitez aller la voir. Ça peut être intéressant justement pour apprendre les bases du smart money concept. C'est un concept vraiment extrêmement important, d'accord, surtout l'inducement qui se trouve dans vraiment toutes les time frames, et c'est extrêmement important de connaître ce concept. À présent je pense qu'on est toujours assez bullish. Si on se met en 15 minutes on verra peut-être
être un petit peu mieux, mais du coup on laisse encore un petit peu pas mal de liquidité juste là qu'on viendra chercher dans les prochains jours je pense. Et voilà, on attend, comme vous le savez, toujours la liquidation de ces equal high. Juste ici, quand on voit, hein, voilà, on a deux highs ici, donc ce high ici et ce high ici qui sont au même niveau. On attend venir les liquider pour ensuite effectuer un retournement. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Et pour le moment, tout se passe assez bien, honnêtement. Et puis on va aller voir le Solana juste après aller voir les liquidations. On ira voir qu'on avait globalement le même setup, d'accord, qui se plaçait et on a parfaitement forecast la demand également. Et malheureusement, j'avais mis mon ordre, mais sauf qu'on est parti juste après au nord. Je me suis dit que bon, elle n'est pas y retourner, donc j'ai retiré mon ordre malheureusement et je n'aurais pas dû. Je vais vous montrer ça juste après. Comme on peut le voir, on a de plus en plus de liquidations qui s'accumulent au sud. Donc ça, c'est probablement à cause de la trendline. Elle a dû faire acheter énormément de personnes et on en a un petit peu moins au nord, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on en a quand même pas mal qu'on viendra chercher probablement. Si on se met en 7D, on voit que on est globalement égal, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on a 800 millions à droite et 900 millions à gauche. Donc la différence est assez faible. Donc c'est vrai que c'est difficile de prendre une décision rien que pour ça. Et bien sûr, c'est ce que je vous déconseille de faire. Hein. Prendre une décision rien qu'avec les liquidations, c'est pas très pertinent, d'accord? Il faut réellement apporter de la confiance grâce à ça, mais c'est tout. Quand ne pas prendre une décision, bien évidemment, grâce à ça, qui nous manque, c'est le timing. Et le timing, on l'a grâce au price action, donc à l'action du prix, qui se trouve justement grâce à la charte sur TradingView. Si on regarde en 30 jours, comme d'habitude, on a un delta qui est assez énorme entre les deux. Et donc voilà, actuellement on est sur le Solana, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de trendline, énormément de traits que je vous ai tous fait hier. Je vous ai expliqué en fait tout simplement tout le setup qu'il y avait sur le Solana. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste en haut à droite de votre écran, ça peut être assez intéressant. Je vous ai vraiment récapitulé tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que a fait la smart money justement pour inciter la money à se placer à l'inverse pour servir de contrepartie justement, et que ce high est probablement protégé au moins temporairement je pense. Et donc on attendait, comme je vous avais dit, un retour dans cette supply et comme vous pouvez le voir, on est en train de continuer de créer de la liquidité avec ce high juste ici. Donc je vais essayer de re-rentrer probablement dans une demand juste ici. Cette demand me paraît très pertinente. Pourquoi c'est elle qui est la plus pertinente? Tout simplement parce que c'est elle qui a permis la cassure de ce gros support résistance, qui a fait support et résistance maintes et maintes fois. Ou peut-être qu'on viendra récupérer tous ces lots qui sont juste ici, donc venir les récupérer juste ici pour ensuite repartir, c'est tout à fait possible également. Mais dans tous les cas, j'attends un retour au-dessus de ces highs. Voilà, donc peut-être qu'on va prendre appui justement sur cette demand pour ensuite repartir, effectuer au minimum un rebond pour peut-être aller faire des plus hauts, venir chercher ces highs juste ici, ou alors tout simplement effectuer un retournement et repartir à la baisse. Donc si on regarde sur de plus court terme en scalping, comme vous pouvez le voir, j'avais mis, donc là j'avais tout simplement mis un ordre ici, donc c'était à quelle heure? C'était autour de 8h45, voilà. Donc j'avais mis ce trade et en fait on est parti assez haut comme ceci. Je me suis dit que voilà, on allait laisser ces lots et qu'on allait probablement venir continuer la hausse pour ensuite venir chercher d'ici plusieurs jours. Malheureusement, j'aurais été fill parfaitement et on serait pas venu chercher mon stop loss. Donc c'est assez triste, honnêtement, c'est assez dommage. Et comment j'ai fait justement pour définir cette demand? Donc j'avais pris l'outil donc profil de gamme fixe, j'avais pris le lot juste ici comme cela et j'avais pris donc juste ici ce mouvement. Et en fait voilà, j'étais arrivé sur une demand juste ici et j'avais mis mon stop loss juste là en dessous. Pourquoi en dessous et pas juste ici sous ce lot? Hein, pourquoi je l'ai pas mis sous ce lot? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, on avait pas mal de volume jusqu'à ici à peu près. Donc voilà, j'avais mis mon stop loss sous ce lot et je m'étais dit que si on allait casser ce lot juste ici, donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste là, et bien ça invaliderait l'analyse et donc on allait effectuer des plus bas. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, c'est assez malheureux, mais voilà, l'analyse c'est quand même parfaitement exécutée et donc on est venu protéger ce lot et donc on a eu une jolie exécution du biais. Et voilà, c'est pas très grave, d'accord, on va s'en mettre, mais c'est vrai qu'en ce moment je rate pas mal d'opportunités et je n'ai toujours pas mon objectif de 10% ce mois-ci, donc il va vraiment falloir que je les fasse. Il nous reste un peu plus de 10 jours, donc ça va normalement, ça devrait aller et je préfère ne pas prendre trop de trades plutôt que d'en prendre trop et avoir un win rate assez bas. Et donc actuellement on est sur le FTM comme vous pouvez le voir, donc actuellement le FTM, je suis assez baissier honnêtement, on a pour le moment une structure baissière qui se crée, mais comme vous le savez, on effectue donc une structure en higher time frame, donc il est possible qu'on revienne dans le futur dans cette supply qui me paraîtrait pertinente, voilà, si on veut s'amener à faire des plus bas, donc ça nous permettrait d'effectuer plus grande structure, donc venir chercher tous ces highs juste là, pour ensuite repartir au sud, ce serait tout à fait possible, mais pour le moment il n'y a pas grand chose à dire, à part que je pense qu'on est baissier et qu'on a pas mal de liquidités, comme vous le voyez juste ici on a des equal low parfaits, on va probablement les chercher je pense. Après on n'a pas de très belle accumulation, donc je
sais pas trop si on a trouvé notre top, mais pour le moment j'ai plutôt l'impression qu'on est assez baissier. Comme vous pouvez le voir actuellement, on a le Tao, donc le Pit Tensor qui enregistre une hausse magnifique. Comme vous pouvez le voir, en 2 jours il a quand même enregistré une hausse de 54% et je pense que ça va continuer ainsi. Donc on va utiliser l'indicateur justement pour essayer de trouver une supply assez intéressante où on va pouvoir rebondir, donc tout simplement comme si je pense que cette demand voilà, va être pertinente et je pense, regardez, si on descend par exemple en 30 minutes, on va voir, mais on a quand même une demand et qui est assez pertinente. Je dirais que c'est cette demand qui serait la plus pertinente et qu'on pourrait tout simplement venir chercher donc tous ces lots qu'on a juste ici, là, et surtout ceux-là qui forment de l'inducement. Et je pense pas qu'on a trouvé notre top local, simplement on a pas mal de liquidités juste ici. Et donc ce qui serait pertinent justement, c'est de prendre un trade comme ceci, donc mettre à la limite notre ordre juste en dessous du pic de volume juste là, et mettre notre stop loss juste en dessous de cette mèche. Et ensuite on pourrait target des plus hauts, par exemple ce high, ou même peut-être un peu plus haut, par exemple les 265 $, voilà, et ça nous permettrait de nous faire un plus 5,50 R. Donc c'est assez sympa. Après voilà, ce qui est possible également, c'est qu'on revienne un petit peu plus profondément, donc venir par exemple dans cette demand, ou même peut-être en dessous. Donc ça on va voir, on va surveiller ça. Pour le moment on n'a rien, bien sûr, bien évidemment, il faut toujours attendre un changement de structure afin de rentrer en position. Pour le moment, il n'y a rien et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'occasions pour prendre des trades, malheureusement, je n'ai pas su les saisir. Sinon, je pense que je serais vraiment au-dessus de 20% sur ce mois-ci, mais bon, c'est pas très grave, je peux largement me rattraper dans les prochains jours. Sur le Matic, comme vous pouvez le voir, donc on est en train de créer des equal lows juste ici, comme vous pouvez le voir, juste là. Donc je pense qu'on peut largement avoir un petit rebond là à vue d'œil. Je peux pas avoir un rebond, effectuer la mitigation de cette supply pour ensuite peut-être rebaisser, effectuer un retracement un petit peu plus profond. En tout cas, je pense qu'on va venir, avant de faire quoi que ce soit, avant de même venir casser ce high, peut-être on viendra récupérer ces equal lows. On est très proche, donc il est extrêmement probable qu'on aille les chercher. Si on descend un petit peu, peut-être en 1 heure, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un joli support qui est en train de se créer, qu'on viendra liquider, je pense. Avant ça, on va probablement revenir dans cette supply qui est assez pertinente et dans laquelle je chercherai peut-être un short si bien évidemment on a quelque chose qui se dessine, un joli changement de structure et à la limite une distribution en lower time frame, donc en M1 ou en M5. Ça peut être intéressant de chercher quelque chose qu'un petit rebond comme ceci pour ensuite repartir probablement à la baisse. Donc je vais mettre une petite alerte. Donc comment faire? Vous mettez tout simplement le petit plus ici, vous faites ajouter une alerte, voilà, et puis après vous la configurez comme vous le voulez. J'ai une configuration par défaut, donc ça me la met directement. Sur DYDX, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer de la liquidité juste ici au sud, mais par contre on est dans une demand assez pertinente pour moi, je pense. Donc on va venir très probablement effectuer un rebond, même peut-être une structure haussière, venir casser ce high, c'est tout à fait possible, ou alors tout simplement venir juste chercher cette supply juste ici pour ensuite repartir si à ce moment-là on décide de faire des plus bas. Pour le moment on n'a pas eu de cassure de structure en higher time frame. Si on descend en 45 minutes, on a bien évidemment cassé la structure, on est assez baissier sur du court terme et pour le moment je ne vois pas quoi que ce soit qui nous dit qu'on est de nouveau haussier. Donc pour le moment on va attendre, voir ce qui peut se passer. On a créé des equal lows juste ici qu'on viendra probablement chercher. Donc ce qui est possible c'est qu'on continue encore, qu'on vienne casser à la limite et repartir. Tout à fait possible. Pour le moment il n'y a rien qui se dessine, donc on va surveiller ça de très près également. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, n'hésitez pas déjà fait à rejoindre le groupe Telegram également si vous ne l'avez pas déjà rejoint. Et puis également à aller voir le tweet que je vous ai partagé sur Twitter, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc bien évidemment si vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je le fais avec plaisir dans la prochaine vidéo. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!